Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur et aujourd'hui on va parler de 21 Savage. Je pense que tout le monde connaît Savage tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui il a des albums plus que cultes tout simplement. Donc on va un petit peu parler de son histoire, très intéressante aussi, puisqu'il faut savoir qu'à la base des bases, son histoire, il l'a fondée clairement sur un mensonge. Voilà, il a inventé beaucoup de choses dans son histoire parce qu'il faut savoir que c'était tout simplement une personne venue de Londres et donc c'était un immigré et donc il pouvait pas rester tout simplement en Amérique, donc dans le pays. Et là-dessus, il a extrêmement beaucoup menti pour rester tout simplement. Et au bout d'un moment, la justice l'a un petit peu rattrapé. Du coup, il y a eu pas mal de problèmes. Mais tout va mieux aujourd'hui, tout simplement. Bref, de son vrai nom, Shea Bim Abraham Joseph, né le 22 octobre 1902, connu professionnellement sous le nom de 21 Savage, est un rappeur basé à Atlanta, Géorgie, aux États-Unis. Tout simplement, il est né à Londres, il déménage à Atlanta avec sa mère à l'âge de 7 ans et donc il se fait connaître après avoir sorti 2 mixtapes en 2015 avant d'attirer l'attention internationale avec la sortie de l'EP collaboratif Savage Mode en 2016 avec Metro Boomin. Ses singles X en featuring avec Future et No Hurt ont culminé tout simplement dans la 40e place du Billboard Hot 100 et donc le profil de 21 Savage a également augmenté plus tard avec un long métrage invité tout simplement sur le single de Snaking de Drake en 2016. Il a ensuite tout simplement signé un contrat d'enregistrement avec Epic Records en 2017. Tout simplement, bref, vraiment une grosse carrière, tout simplement. Voilà, donc un petit début de carrière qui a quand même pas mal vite pété, on va pas se mentir. Donc on va un petit peu parler de lui, voilà, donc dans sa jeunesse. Donc encore une fois, 21 Savage, de son vrai nom encore une fois, Shea Bim Abraham Joseph, né tout simplement le 22 octobre 1992 à l'hôpital universitaire de Newham, dans les quartiers de Playstone à Londres. Et donc ses parents s'appellent tout simplement Archer Camilla Joseph et Kevin Cornelius Emmons. Ses parents sont tous deux des ressortissants britanniques venus tout droit des Caraïbes, donc voilà. Et donc la famille de sa mère est d'origine de la Dominique et celle de son père est originaire de Saint-Vincent et les Grenadines. Son père et sa sœur jumelle, tout simplement les chorégraphes de danse Kira et Jada Davis, continuent de vivre tout simplement à Londres où son père travaille en tant que conseiller municipal de Westminster, donc clairement c'est un rôle assez quand même important, tandis que son grand-père paternel tout simplement était haïtien. Et donc les parents de Savage se sont séparés tout simplement au début de sa vie. Et donc il a été un petit peu forcé de déménager à l'âge de 7 ans avec sa mère à Atlanta. Voilà comment en gros il est un petit peu de Londres dû partir tout simplement à Atlanta en Géorgie. En 2005, à l'âge de 12 ans, il est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son oncle. Il est resté un mois puis est retourné à Atlanta avec un visa H4. Donc voilà, c'est pas un truc définitif tout simplement. Et donc le 22 juillet 2005, qui aurait expiré un an plus tard. Et donc la mère de Savage tout simplement a alors commencé une relation avec le docteur Amsu Ampu, un endocrinologue tout simplement et expatrié britannique avec qui elle a eu plusieurs enfants tout simplement. Et donc ils avaient un frère Quanti Vaius Timan tout simplement, qui est mort dans une fusillade après une tentative de trafic de drogue. D'ailleurs 21 Savage en parle énormément de son frère tout simplement parce que il était là durant ce trafic de drogue. Bref, donc il en parle plusieurs fois tout simplement. Et donc en 7e année, 21 Savage a été banni de manière permanente de toutes les écoles du district scolaire du comté de DeKalb pour possession d'armes à feu. Cela l'a amené tout simplement à commencer à fréquenter les écoles autour de la région métropolitaine d'Atlanta avant d'être envoyé tout simplement dans un centre de détention pour mineurs. Donc tu comprends déjà que le mec rigole absolument pas. Après avoir été libéré du centre de détention pour mineurs, il a terminé la 8e année grâce à un programme alternatif avant de terminer un semestre de lycée, mais abandonné au cours de sa première année suite à de multiples exclusions qui selon lui l'a épuisé. Après avoir abandonné, il a rejoint un gang de rue locale affilié tout simplement au gang plus large des Bloods, et donc il est devenu un trafiquant de drogue à plein temps, vendant principalement du cannabis. Il a également participé régulièrement à d'autres activités criminelles,
notamment des vols qualifiés et des vols de voitures, bien qu'il n'ait été tout simplement arrêté qu'une seule fois après la découverte de contrebande dans une voiture qu'il conduisait. En 2011, alors qu'il n'avait que 19 ans, son bras droit, Larry, a été tué dans une fusillade. D'ailleurs, il en parle aussi dans quelques sons. En 2013, lors d'une tentative de vol le jour de son 21e anniversaire, eh bien, 21 Savage a été abattu 6 fois par des membres du gang rivaux. Et son meilleur ami, tout simplement, Johnny, a été tué. Donc en gros, voilà, il s'est fait tirer dessus, mais tout va bien, il a rien eu. Voilà, juste 2-3 petites égratignures, sans plus, mais il n'a absolument rien eu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est encore présent à l'heure actuelle. Bref, après tout ça, on va un petit peu parler bien sûr de 2014 à 2015, c'est là où il va commencer tout simplement sa carrière de musique, malgré qu'en 2012 il commençait déjà une petite carrière de musique, voilà, il rappait de temps en temps, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça, au début on rappe un petit peu, puis après on plonge un petit peu beaucoup dedans, voilà, et après soit on choisit la rue, ou soit on choisit un petit peu la tranquillité, et donc Savage il va choisir la tranquillité en perçant de plus en plus. Bref, après la mort de son ami lors d'une fusillade le jour de son 21e anniversaire, 21 Savage a commencé un peu plus à rapper qu'il rappait déjà d'avance. Sa carrière musicale a été initialement subventionnée par l'oncle de son ami décédé, qui lui a donné de l'argent pour du temps tout simplement en studio en 2013. Et donc le 12 novembre 2014, le premier single de 21 Savage s'appelle Peaky, tout simplement, produit par DJ Plug, a été libéré. Il a ensuite été inclus dans la première mixtape, The Slaughter Tape, qui a été publiée le 25 mai 2015. La sortie a fait de lui ce que Interview Magazine a appelé tout simplement Hero Underground à Atlanta. Voilà. Le 2 juillet 2015, 21 Savage sort un EP collaboratif, Free Goo Up, avec Sony Digital tout simplement. C'est un EP hommage à son collègue rappeur et influence Gucci Mane tout simplement, et donc le 1er décembre 2015, 21 Savage a sorti sa deuxième mixtape, Slaughter King. Après tout ça, de 2016 à 2017, on va parler un petit peu de Savage Mode, je pense que tout le monde connaît, et de Issa, je pense aussi que tout le monde connaît, mais pas que. Donc voilà, bref, en juin 2016, 21 Savage a été désigné comme l'un des Freshman Class, tout simplement, de 2016 par XXL Magazine. Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui les XXL. Chaque année d'ailleurs, ils catégorisent tout simplement des artistes qui tout simplement sont des têtes d'affiche de cette année tout simplement, et donc clairement 21 faisait partie de tout ça, mais pas que, hein. Il y avait aussi tout simplement Kodak Black, Lil Uzi Vert, Lil Yachty et Denzel Curry. Voilà, je pense que tout le monde les connaît, hein, de toute façon. Voilà, Kodak Black, de toute façon, comme Lil Uzi Vert et Lil Yachty, j'ai déjà fait leur histoire. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker après bien sûr la vidéo. Denzel Curry, un jour j'en parlerai, ne vous inquiétez pas. Bref, donc bien sûr avec les XXL, bien sûr, ça fait clairement un peu plus pété, hein, puisque les XXL c'est vraiment quelque chose aujourd'hui d'assez important dans le rap. Voilà, d'ailleurs chaque année dans les médias, etc., on en parle fortement. Et donc le 15 juillet tout simplement 2016, 21 Savage a sorti un EP avec tout simplement avec Metro Boomin, tout simplement. Je pense que tout le monde connaît Savage Mode, tout simplement, avec le producteur Metro Boomin, avec basé tout simplement sur Atlanta, qui est aujourd'hui bien connu, Metro Boomin. Voilà. Bref, l'EP a remporté un succès international et a culminé tout simplement au numéro 23 du Billboard 200, qui est devenu leur EP le plus élevé à ce jour. En novembre 2016, il était sur la couverture de The Fighter. Le single X de Savage Mode et futur est confirmé par Billboard comme platine aux États-Unis, étant le premier disque de platine de 21 Savage. Le 18 janvier 2017, et bien 21 Savage est annoncé qu'il a signé tout simplement chez Epic Records. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est un label qui signe énormément de grosses têtes d'affiche, Epic Records. Bref, donc en 2017, son premier album studio, Issa Album, a fait ses débuts au numéro 2 du Billboard 200 américain. Son premier single, Banda Account, a culminé tout simplement au numéro 12 du Billboard Hot 100. Personnellement, je l'ai connu entre cette période-là, donc avec Future, et donc sur Bang Account, et c'est avec Bang Account que ça a clairement
confirmer quelque chose pour ma part, parce que c'est un artiste que j'ai vraiment bien plus écouté à partir de Issa Album. Bref, donc plus tard cette année-là, eh bien, il est présenté sur le single Rockstar de Post Malone, chez qui j'ai déjà fait aussi son histoire, n'hésitez pas à aller checker tout simplement, qui a culminé au numéro 1 du Billboard Hot 100 et a battu de nombreux records tout simplement, et est devenue la première chanson numéro 1 de 21 Savage et a ensuite été certifiée diamant par la RIAA. Le 31 octobre 2017, un album studio collaboratif de 21 Savage, Offset et Metro Boomin intitulé White Out Warning est sorti, et donc White Out Warning a fait ses débuts au numéro 4 du Billboard américain 200 tout simplement, donc rien à dire là-dessus, et a reçu des critiques tout simplement généralement positives de la part des critiques tout simplement. Son premier single, Ric Flair Drip, a culminé tout simplement quant à lui au numéro 13 du Billboard Hot 100. Voilà, bref, 2018-2019, on va quand même en parler, bien sûr, important. Une grosse évolution d'ailleurs pour la part de 21. En avril 2018, 21 Savage fait une apparition sur le P de Young Thug, Her No Evil, tout simplement. Et donc avec ses collègues rappeurs, on retrouve tout simplement Nicki Minaj et Lil Uzi Vert. Plus tard ce mois-là, il est également apparu sur le single Outsiding de Sa Baby. Le 21 mars 2018, il a été présenté sur le single Rover 2.0 qui fait partie de la mixtape Semi de Blockboy GB, très bon projet d'ailleurs soit dit en passant, et un jour Blockboy GB j'en parlerai tout simplement. Alors pour revenir un petit peu en arrière, Lil Uzi Vert, j'ai déjà fait une histoire dessus, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bref, le mois suivant il a été présenté sur Cloud de T-Dolla Sign, qui faisait partie de l'édition de luxe de son album Beach House 3 tout simplement. Le 31 octobre 2018, 21 Savage a posté sur son Instagram une photo d'un homme en silhouette sautant dans les airs dans les airs en direction d'un grand incendie tout simplement. Dans le coin inférieur droit de l'image, il y avait un avis parental advisory, tout simplement, comme c'est souvent le cas sur les couvertures des sorties de rap. 21 Savage a également tagué Metro Boomin dans le post pour ces raisons. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agirait d'une suite de l'album White Out Warning de 2017, cependant il s'est avéré que la couverture du premier album solo de Metro Boomin est tout simplement Note All Hero Rare Cape. Voilà. Bref, le 6 décembre 2018, eh bien, 21 Savage a publié la pochette de son album I Am I Was sur Instagram, qui présente une image floue de lui-même, sous-titrant tout simplement l'image avec un certain nombre d'émojis de chèvre. Le lendemain, 21 Savage s'est adressé tout simplement sur Twitter et son Instagram tout simplement pour s'excuser d'avoir oublié de sortir l'album en disant sur Twitter: merde, j'ai oublié de laisser mon album, mon album tout simplement pour vous tous. Il a annoncé une nouvelle date tout simplement du 21 décembre 2018, et donc la liste des pistes ont été divulguées par le producteur de disques Louis Bell via tout simplement son Instagram. Et donc le 13 décembre 2018, 21 Savage a sorti son deuxième album studio I Am Was, et donc le 21 décembre 2018 avec tout simplement des invités tels que Travis Scott, Post Malone, Childish Gambino, Offset, J. Cole, d'ailleurs très intéressant avec J. Cole, Gunna, Lil Baby, Project Pat, Young Miami et Schoolboy Q, aussi très intéressant comme featuring. Aucun de ces actes, tout simplement, enfin cependant, excusez-moi, aucun n'est crédité comme artiste. Voilà, il faut le savoir. Donc sur l'album I Am Was, il n'y a personne qui est crédité comme artiste. Et donc cet album-là, tout simplement, a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200 américain. Voilà, clairement c'est énorme, voilà, c'est vraiment énorme. Et donc ce qui fait le premier album studio tout simplement de 21 Savage, et bien premier, tout simplement. Bref, donc il est dirigé par Hilot avec les voix de J. Cole, et donc la chanson a atteint la 12e place du Billboard Hot 100
américain et a remporté tout simplement son premier Grammy Awards. Donc imaginez clairement que 2019 ça a été une très bonne année pour lui. Il faut savoir qu'à partir de là, donc à partir de cet album là, ça a été un très gros changement pour lui, parce que à partir de ce moment là, lui bien sûr il vient un petit peu de l'ère SoundCloud. Pas mal de rappeurs commencent un petit peu à se casser la gueule dans l'ère SoundCloud. Hein. On parle bien sûr de Lil Pump qui commence de moins en moins à faire de succès. Lil Xan qui commence tout doucement lui aussi à chuter de plus en plus. Surtout depuis sa fameuse phrase avec Tupac, tout simplement où il disait que c'était ennuyeux. Et donc on rappelle, hein, il y a aussi les décès. Lil Peep qui est décédé. Bon lui c'était un peu avant bien sûr. Puis il y a X qui décède, bref donc voilà, clairement il y a beaucoup de rappeurs qui commencent à décéder de toute cette génération, des rappeurs qui commencent à aller en prison, d'autres qui commencent à flopper, voilà, et clairement il y en a d'autres qui, avec le flop, hein, pas de changement musical, beaucoup restent butés sur leur truc, voilà, et puis t'as lui qui clairement commence à décider de changer un petit peu sa manière de chanter, et d'ailleurs clairement il a commencé à casser tout ça, son ancien lui quelque part avec ce fameux featuring avec J. Cole, et d'ailleurs c'est un featuring très intéressant, hein, voilà, vraiment très intéressant à aller écouter, voilà, et écouter les anciens sons et les nouveaux sons, je vais dire. Clairement il y a eu un gros changement. Alors c'est vrai que ça a été très brutal, hein, vraiment très brutal, on n'a pas vu venir ça, mais clairement c'est un changement qui aujourd'hui paye, puisqu'il est encore tout simplement dans les têtes d'affiche du rap US tout simplement, et c'est aujourd'hui une grosse pointure clairement. Bref, on va parler tout simplement de 2020 jusqu'à aujourd'hui tout simplement, et donc c'est parti. En février 2020, eh bien 21 Savage et tout simplement avec son pote de longue date Metro Boomin, on fait allusion à la sortie d'une suite tout simplement de leur projet tant attendu Savage Mode, appelé tout simplement Savage Mode, excusez-moi, partie 2. Et donc le 28 septembre 2020, une bande annonce pour Savage Mode 2 est réalisée par Gibson Hazard et sortie tout simplement avec une narration de Morgan Freeman, carrément, tu vois un petit peu vers où on va, annonçant la date de sortie tout simplement du 2 octobre. Et donc l'album collaboratif a culminé tout simplement numéro 1 sur le Billboard 200 en comprenant 2 singles parmi les 10 tout simplement, Running et Mr. Right Now, mettant en vedette Drake tout simplement. Bref, après tout ça, 21 Savage a été présenté aux côtés de Justin Bieber sur le single Let It Go de DJ Khaled, sorti en avril 2021 du 12e album studio de DJ Khaled, tout simplement. Voilà, donc je tiens à dire que c'est juste Khaled. Voilà, bref, je tiens quand même à dire, parce que ouais, il y a eu beaucoup de Khaled. Bref, donc, le 14 mai 2021, il a sorti un EP intitulé Spiral, servant tout simplement à la bande-annonce tout simplement du film Spiral from the Book of Saw. Donc un nouveau Saw, voilà, Saw, je pense que tout le monde connaît un petit peu Saw tout simplement, avec un mec qui est un petit peu taré qui enferme des gens, voilà, et d'ailleurs il appelle ça plutôt un jeu, voilà, bref, et les gens ils meurent, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, je vais pas trop détailler Saw, donc voilà, mais allez checker Saw, c'est hyper intéressant, sauf pour les enfants tout simplement, parce que c'est très gore et très violent. Bref, le même jour, il a été présenté tout simplement sur le morceau My Life du 6e album studio de J. Cole, The Off Season. Et donc, eh bien, tout simplement, la musique, le son, tout simplement, a culminé au numéro 2 du Billboard, Hot 100, tout simplement. Bref, à partir de 2021-2022, donc voilà, il collabore toujours. Donc voilà, et il fait toujours de temps en temps des trucs, donc voilà, avec d'autres gens. Dernièrement, il a fait tout simplement avec Fireboy et DML sur Peru Remix, voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça s'appelle le son. Puis après, il a fait dernièrement avec Uxo, tout simplement sur le titre Let's Get It, voilà, donc c'est un petit remix avec 21 Savage. Et alors, il a fait Willy avec Lato, donc Mulato anciennement, sur laquelle c'était ma dernière histoire. N'hésitez pas aussi à checker, c'est l'ancienne vidéo tout simplement. Donc voilà, donc clairement 21 Savage perd pas de temps, il continue quand même
les featuring tout simplement assez intéressants, même en 2021. Et donc aussi il est passé sur des albums tels que tout simplement l'album de Guna ou alors l'album de Drake. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker donc sur Certified Lover Boy et DS Forever. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker aussi. Donc voilà, franchement c'est un artiste qui est pas mal sur beaucoup de projets ces derniers temps. Donc voilà, qu'est-ce que je pense personnellement de 21 Savage? Alors personnellement c'est un artiste que j'aime énormément, c'est un artiste qui clairement évolue énormément, c'est un des rares artistes de cette génération SoundCloud qui a énormément évolué. C'est vrai que quand on regarde il y a quelques temps d'ici la génération SoundCloud, c'est vrai que tout le monde a été matrixé, tout le monde. Et que beaucoup ont lâché l'affaire au bout de quelques temps, voilà, avec des Lil Pump, Smoke Purp. Malgré que Smoke Purp c'est pas négligé quand même non plus parce qu'il change énormément de style musical. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker Smoke Purp et il fait quand même des trucs assez dingues. Donc voilà, des fois il y a des titres, c'est énorme. Donc voilà, bref, des Smoke Purp, des X, etc. Bon, X, bien sûr, il est décédé. Mais donc c'est vraiment toute une génération, Kodak Black, Lil Uzi Vert, XXX, Juicy WRLD, etc. Donc voilà, il y en a de ceux là-dedans qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à continuer à survivre et être toujours là. Bien sûr, je parle de Lil Uzi Vert, Kodak Black qui est toujours là, 21 Savage bien sûr, donc voilà. Après il y en a d'autres qui bien sûr sont décédés, voilà, Juicy WRLD, malheureusement. Puis alors on a tout simplement des mecs aussi comme X qui est décédé, puis on en a d'autres qui vont tout simplement flopper, comme Lil Pump, ou alors les Xan, voilà si je dois en prendre. Des catégories tout simplement, puis il y a des mecs encore une fois qui ont réussi, et donc 21 Savage fait partie des mecs qui ont réussi à cartonner et franchement à garder une hype vraiment très haut. Voilà, le public d'enfants, je vais dire ados, enfants, adultes, a évolué avec lui, a continué avec lui, et franchement je trouve que Savage a fait vraiment une très bonne transition à partir de son deuxième album studio, et clairement a vraiment mis vraiment les chances de son côté. Si le public ne suivait pas à partir de ce moment là avec J. Cole, etc., je comprends pas vraiment comment, pourquoi du comment ça aurait pas suivi, parce que ce mec là est vraiment très polyvalent dans son rap, il peut aller très loin. D'ailleurs il peut faire du mumble rap, il peut faire du rap un petit peu plus gangsta, etc. Il peut vraiment partir sur différents trucs. D'ailleurs c'est vrai quand même qu'il fait du mumble rap sur certains points, même encore à l'heure actuelle, de temps en temps il fait encore du mumble rap, très intéressant d'ailleurs. Et donc franchement c'est un artiste qui aujourd'hui évolue, de temps en temps il retourne sur ses anciens trucs, puis de temps en temps il revient sur la nouvelle vague, voilà, il fait des nouveaux trucs à chaque fois. Franchement c'est un mec assez polyvalent sur certaines choses, donc le mec est un peu multifonction, multipalette sur beaucoup de choses, et a compris qu'il fallait évoluer dans le rap et pas rester stagné sur son truc pendant 10 ans, tel que Lil Pump qui est resté sur son truc et qui reste encore aujourd'hui sur son truc, tout simplement. Donc voilà, franchement c'est un artiste que je conseille énormément. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de 21 Savage. N'hésitez pas à aller écouter, il y a beaucoup de sons disponibles sur YouTube, sur Spotify, Deezer, etc. Donc voilà, ici dernièrement il a sorti quand même il y a 2-3 mois d'ici un titre qui s'appelle No Debate, tout simplement, et Big Smoke. Voilà, donc il les a clippés, franchement très bon. N'hésitez pas aussi à aller écouter avec Metro Boomin, tout simplement, No Hurt, Bangakund aussi, vraiment très bon comme son, voilà. Et donc n'hésitez pas aussi à aller checker Savage Mode partie 1, Savage Mode partie 2, parce que franchement c'est vraiment des grosses dingueries. Savage Mode, tout simplement, surtout à chaque fois qu'il collabore avec Metro Boomin, c'est quelque chose. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker tout simplement I Am Iwas, c'est très intéressant comme projet. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à aller écouter tout ce qu'il fait, parce que franchement il y a beaucoup de sons qui sont vraiment très intéressants. Et alors aussi le featuring avec franchement à partir de là que moi j'ai connu tout simplement le featuring avec Future, qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao.